à tous et bienvenue dans Planète Mode. Ravi de vous retrouver en Belgique. Et oui, nous sommes à Bruxelles pour la deuxième édition d'Ethno Tendance Fashion Weekend. Un programme corsé avec des défilés, un concours de créateurs, un concours de mannequins, des conférences et ateliers créatifs. Tout cela tout de suite à découvrir dans la première partie spéciale Ethno Tendance Fashion Weekend. C'est dans l'ancien hôtel des Postes converti en lieu culturel et branché que se tient cette deuxième édition de l'Ethno Tendance Weekend. Les objectifs sont simples, être une référence de la mode éthique, ethnique et solidaire en Belgique, une plateforme où acheteurs et créateurs se rencontrent et où il se développe des opportunités d'affaires. Qu'on y croit ou pas, il y aura bien un jour où on y croit. Créé par Serena de Rosen, une artiste multifacette à la fois architecte d'intérieur, décoratrice et styliste, l'événement est un formidable tremplin pour une création encore trop méconnue des médias et du grand public. Irresponsable, hein, dites-nous qui. Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité, c'est ça, faut le sucer de son pouce. L'événement voudrait être une vitrine internationale de tous les stylistes qui sont peu connus, qui sont peu reconnus, je dirais, pas peu connus, mais peu reconnus sur la scène internationale. Et on a constaté que voilà, chaque année, je vais au salon à Paris, je vais à d'autres salons, et malheureusement, on n'a pas suffisamment de créateurs des communautés afro, latino ou asiatiques qui sont représentés. Donc voilà, c'est surtout pour avoir une vitrine et qu'on ait, comment dirais-je, qu'on puisse les voir beaucoup plus en fait. À l'honneur pour cette deuxième édition, 4 créateurs du Maghreb sont représentés, non seulement pour découvrir le travail du caftan, mais afin de montrer aussi la richesse d'une création traditionnelle revisitée. Planète Mode avait déjà découvert ce styliste algérien lors d'une fashion show au Cameroun. Samir Kerzabi, originaire de la ville d'Oran, propose un caftan très couture composé d'un superbe travail de broderie traditionnelle. Iliana Bamisso est une jeune styliste béninoise. Après des études de stylisme en Afrique, elle se perfectionne en intégrant l'école Modart à Paris. Ses créations sont habituellement composées de robes en soie, de bustiers en tapa, une fibre végétale que l'on trouve au Cameroun, ou en cuir. Pour cette édition d'Ethno Tendance, elle nous présente une collection de maillots aux coupes très modernes tout en restant chic. Retour au stand avec cette marque rwandaise de bijoux. Inzuki, qui signifie abeille, est un petit jeu de mots de la créatrice Tita Isabeau basée à Kigali pour faire le buzz de sa marque. C'est des bijoux effectivement très colorés, très voyants. Donc elle s'inspire effectivement des bijoux traditionnels rwandais pour maintenant créer ces bijoux où elle rajoute une petite touche un peu plus fashion, un peu plus colorée, des matières plus satinées, plus fines. Souvent à la base c'est du sisal, donc, qui est une matière végétale, et alors elle les recouvre de fils colorés en fait. Très sympa à porter donc pour les adultes comme moi, pour les enfants, les petites filles c'est toujours très mignon, et alors pour les messieurs en nœud papillon.
ça passe bien. Un costume noir avec la petite touche africaine, ça marche bien aussi. Et nos tendances, c'est la deuxième fois que je participe, Kinzuki participe. On est content globalement, donc voilà, on attend le monde aujourd'hui avec impatience, mais globalement on est content. Zekaria Solomon est installé à Londres depuis de nombreuses années. Planète Mode avait déjà consacré un sujet spécial à cet excellent créateur d'origine érythréenne. Fasciné et inspiré par les tailleurs traditionnels londoniens, il crée une mode urbaine et très branchée. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Adama Paris n'est plus à présenter. Initiatrice de la Black Fashion Week de Dakar, Budapest et de Paris, elle signe une collection tendance et sexy. La collection est noire, un esprit rock, donc tout est le noir. Moi j'affectionne particulièrement le noir et il y a juste un petit travail sur le tissu avec les fronçages, avec de l'élastique, voilà. Et c'est rock, c'est jeune, c'est pour les femmes qui bougent. L'année dernière c'était bien, mais cette année c'est encore mieux et je tiens à la féliciter. Elle a fait un très bon travail sur l'organisation, les designers, il y a beaucoup plus de designers et le lieu est juste fabuleux. Donc je suis très contente d'être là. Focus sur le concours des jeunes créateurs. 6 stylistes présentent leur collection, toutes de grande qualité et très éclectiques. Haute couture, prêt-à-porter, classique ou branché, un véritable tremplin pour ces créateurs dont c'est le tout premier défilé. Ce concours n'a pas que pour seul but de présenter son travail, mais aussi pour être en relation avec le monde professionnel et économique. Nous sommes en plateforme donc pour les deux secteurs mode et design. On fait beaucoup d'événements nationaux, internationaux. On a aussi, dont moi je suis responsable un pôle économie, ça veut dire qu'on accompagne des créateurs jeunes ou déjà plus confirmés dans leur développement commercial stratégique. Et à la fois on a aussi un pôle d'emploi où des chercheurs d'emploi peuvent trouver du coaching spécifique, spécialisé par des experts du secteur pour se faire coacher pour trouver finalement un emploi dans le secteur mode ou design. Donc voilà. Fraîchement diplômée en tant que fashion designer des ateliers Lano Bruxelles, école supérieure de mode très réputée en Belgique, Gabriela Cavanda s'est déjà fait un nom dans le milieu de la mode. La bruxelloise propose pour ce concours une collection tout en noir dans un esprit rock'n'roll. La Belge Marianne Céliste est une artiste complète, à la fois peintre et styliste. Elle présente une collection pour femmes fortes, exprimant aussi que la mode doit s'adresser à toutes les femmes, quelle que soit leur morphologie.
c'est un métier que c'est avec les années qu'on développe. Ça, pour moi, c'est le plus important. Maintenant, c'est des nouveaux créateurs. L'envie, c'est très important. L'envie de vouloir percer dans ce monde qui est très compliqué. Donc pour moi, c'est premièrement la finition. Je trouve qu'on doit être très bon dans la finition. Nathalie Arcane s'est déjà illustrée au dernier salon du chocolat de Bruxelles avec ses magnifiques robes en chocolat. Voici ses créations couture, particulièrement travaillées dans la coupe et l'assemblage. Déjà publiée dans le magazine suisse Girlis, Esther Deyer présente une collection blanche, tout en finesse et douceur. Un très joli travail jusqu'aux détails de finition. Maria Claudia Fabiano Gomez s'intéresse davantage au pagne et signe une collection aux coupes structurées, contemporaines, mêlant parfaitement la tradition du pagne africain et le style européen pour une mode sans frontières. Alors moi, ce que je base mes critères, ça va d'avant tout ce qui est créatif et ce qui est vendable et portable. Est-ce que ces vêtements, c'est destiné à quel consommateur, pour qui? Et c'est ça qui m'intéresse dans mes choix de ces créateurs-là. Le prix de ce concours se voit attribué au jeune styliste bulgare Yorgan Valentinov Migalev. Ses créations sont empreintes de traditions de son pays natal, avec ses très belles broderies faites main. Le jury aura retenu une mode exportable, facile à porter et mêlant parfaitement tradition et modernisme. OJ est une jeune marque ivoirienne lancée par 3 jeunes créatifs, Jessica, Oeni et Joseph Olivier, d'où le nom de la marque. Leur concept est une mode afropéenne, composée de basiques aux coupes jeunes et classiques, telles que polo et chemise en pagne africain, ou juste avec une touche de ce tissu. Le concept de OJ justement, c'est notre slogan, c'est Be Different. En gros, on cultive la différence, c'est-à-dire que nos produits ont en quelque sorte une unicité en fait. C'est-à-dire qu'on utilise le même pagne, on décline en termes d'empiècement sur plusieurs produits. Par exemple là, on aura un empiècement comme ça avec les bandes ici. Celui-là par exemple, c'est exactement le même pagne, mais selon le modèle, on va utiliser l'un ou l'autre des parties de ce pagne-là, que vous pouvez retrouver ici par exemple. Vous avez exactement le même pagne, mais selon les modèles, on a pris des différentes parties. Le but, c'est d'utiliser les mêmes matières, mais de créer la différence. Au-delà des produits qu'on vend, l'image de OJ également, c'est de faire un peu de commerce équitable. Donc on a créé un emploi là-bas, et ce qu'on essaie de faire traverser en termes, de montrer en termes de message, c'est qu'on a beaucoup de produits de qualité, on a beaucoup de talents.
et en Afrique, et justement on a envie de montrer ces qualités-là, ces produits-là. Donc on se dit, quand on met des produits de qualité en input, on sort avec des produits de qualité en output. Voilà. Pour finir en beauté cette première partie d'Ethno Tendance Bruxelles, retour sur le catwalk avec le jeune et excellent styliste tunisien Ahmed Taltit. Ses créations haute couture s'adressent à un certain type de femme, fatale, forte et excentrique. Ahmed a déclaré récemment ces mots: « Ce que je souhaite plus que tout, c'est d'avoir une carrière proche du célèbre styliste et couturier tunisien international reconnu, Asdine Ayala, un homme que je respecte et que j'admire et auprès duquel je vais réaliser un stage prochainement. » C'est la fin de votre émission Planète Mode, première partie consacrée à Ethno Tendance Fashion Weekend. Rendez-vous très vite pour la deuxième partie. Continuez à nous écrire nombreux sur la page Facebook créée pour vous Planète Mode. Je vous embrasse et comme on dit ici, à tout bientôt. Bye bye.